Avant de commencer notre enseignement d'aujourd'hui, prenons un moment dans la présence de Dieu. Nous voulons porter en prière notre sœur Marthe et son mari Bernard, confrontés à un combat spirituel dans leur foyer. Levons nos voix ensemble, avec foi, et présentons leur situation au Seigneur qui restaure, délivre et relève. Éternel Dieu, notre refuge et notre force, nous venons devant ton trône de grâce avec foi et espérance, portant dans nos cœurs Marthe et Bernard, un couple en détresse. Seigneur Jésus-Christ, toi le Rédempteur ressuscité, nous te prions d'étendre ta main puissante sur Bernard, de briser toute chaîne spirituelle, toute influence des ténèbres, et de le libérer par la puissance de ton sang versé à la croix. Que l'amour véritable triomphe, que la fidélité soit restaurée, que ton Esprit Saint apaise Marthe et la remplisse de force, qu'elle ne combatte pas seule, mais soutenue par ton armée céleste, et entourée de frères et sœurs qui intercèdent avec elle. Nous déclarons la victoire de Christ sur ce foyer, nous proclamons la réconciliation, la paix et la restauration. Qu'il y ait témoignage vivant de ta fidélité, et que ton nom soit glorifié dans leur union renouvelée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui du moment où Dieu agit vite. Nous avons tous des choses pour lesquelles nous croyons, des rêves qui doivent se réaliser, des problèmes qui doivent se résoudre. Nous faisons de notre mieux, nous faisons ce qui est juste, mais nous ne voyons rien s'améliorer. L'Écriture dit que c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses. Parfois, Dieu nous fait avancer petit à petit. La promesse va se réaliser avec le temps, un processus où notre caractère se développe et où nous apprenons à lui faire confiance. Mais ce n'est pas la seule façon dont Dieu agit. Il a ses moments de faveur où il va faire les choses vite. Un revirement soudain, une guérison rapide, une œuvre rapide. Vous n'en voyez aucun signe. Vous continuez simplement en étant fidèle. Dieu est intervenu et a mis les choses en avance rapide. Il a accéléré ce pourquoi vous croyez. Vous pensiez qu'il faudrait des années pour payer votre maison, mais un contrat, un appel téléphonique, et cela s'est produit en une fraction du temps. Ou cela ressemblait à un long chemin vers la guérison pour votre santé, un long chemin pour surmonter cette dépendance, mais soudainement, les choses ont changé en votre faveur. Vous avez défié les pronostics. Ce n'était pas de la chance. C'était le Dieu qui agit vite, accélérant ce qui aurait dû prendre des années. Voyez-vous, le même Dieu qui vous fera avancer petit à petit, par moments, accélérera les choses. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Cela n'a pas de sens. Mais soudainement, il vous a propulsé en avant. Toutes les circonstances peuvent dire qu'il faudra beaucoup de temps pour sortir de ce problème juridique, pour que votre enfant revienne sur le droit chemin, pour rencontrer la bonne personne. Ce que vous ne pouvez pas voir, c'est que Dieu a déjà préparé ces moments où il fera une œuvre rapide, où soudainement vous rencontrez la bonne personne. Soudainement, le problème est résolu. Soudainement, votre enfant revient à la maison. Quand vous êtes dans une saison d'attente et que vous ne voyez rien s'améliorer, il est facile de se décourager, de penser que Dieu vous a oublié. Non, gardez la foi. Votre temps arrive. Dieu vous voit faire ce qui est juste quand c'est difficile. Il vous voit faire de votre mieux, même si vous avez été négligé. Il vous entend le remercier, même si vous vous sentez bloqué. Vous montrez à Dieu que vous lui faites confiance. Nous traversons toutes ces saisons d'attente, mais voici la bonne nouvelle. Ces saisons ne sont pas permanentes. Il y a une saison de récolte qui arrive. Un temps où Dieu fera en sorte que les choses se passent vite. Un changement soudain. Vous ne pouviez pas le faire arriver. C'est la main de Dieu qui accélère les choses, vous propulsant dans votre destinée. L'attitude juste, Seigneur, je vais te faire confiance dans les saisons d'attente quand tu m'emmènes petit à petit. Mais Seigneur, je crois aussi que tu as ces moments d'accélération, ces temps où tu feras une œuvre rapide, une percée soudaine qui me propulsera dans ma destinée. C'est ce qui est arrivé avec Élie. Les Israélites se sont égarés et ont commencé à adorer d'autres dieux. Le roi d'Israël, Achab, a épousé une femme de Phénicie. Ils adoraient le dieu Baal. Ils croyaient que Baal contrôlait le temps, la pluie, les nuages et le soleil. Dieu a envoyé Élie au roi Achab. Au chapitre 17, il dit « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Comme ils avaient abandonné l'Éternel, il allait y avoir une sécheresse. Bien sûr, l'eau était une nécessité dans cette région pour leur culture, pour leurs animaux. C'est ainsi qu'ils survivaient. Dieu a dit à Élie de ne pas rentrer chez lui, mais d'aller au torrent de Kéri et de vivre là.
Il est significatif qu'Élie était dans une sécheresse causée par les mauvais choix d'autres personnes. Il a dû quitter sa maison et se cacher près du torrent parce que quelqu'un d'autre avait mal agi. Parfois, les actions des autres nous ont causé des problèmes. Nous sommes dans une sécheresse parce qu'ils n'ont pas voulu faire ce qui est juste. Mais regardez à quel point Dieu est bon. Dieu a dit à Élie d'aller au torrent et qu'il ordonnerait aux corbeaux de le nourrir là, même s'il n'y avait pas de nourriture, pas de provision. Chaque matin, ces corbeaux apportaient de la nourriture dans leur bec et la déposaient pour lui. C'était la livraison avant l'heure. C'était Dieu qui prenait soin de son peuple. J'ai toujours pensé que les corbeaux étaient la nourriture, que les oiseaux venaient comme des cailles dans le désert où les Israélites mangeaient les cailles. Eh bien, Élie mangerait les corbeaux. Mais c'était différent. Les corbeaux n'étaient pas le repas. Ils lui apportaient de la nourriture. Quand vous honorez Dieu, il prendra soin de vous. D'autres personnes peuvent vous avoir mis dans une situation désavantageuse. Elles ont peut-être fait des choix qui vous ont causé des ennuis et des peines. Maintenant, vous êtes dans une sécheresse. Ne vous inquiétez pas, Dieu fera en sorte que les corbeaux vous trouvent. Il pourvoira de manière surnaturelle. Vous continuez à faire ce qui est juste. Continuez à l'honorer quand les autres font des compromis, prennent le chemin le plus facile, adorent d'autres dieux. Ils n'arrêteront pas votre destinée. Les gens ne sont pas votre source. Dieu est votre source. Il contrôle l'univers. S'il doit faire en sorte que des oiseaux vous apportent de la nourriture, pour ainsi dire, une provision inhabituelle, une opportunité peu commune, il sait comment prendre soin de vous. Et quand Élie a déclaré cette sécheresse, il n'a pas eu le temps de s'y préparer. Il ne pouvait pas courir chez Costco, remplir ses étagères. C'était une surprise pour lui, une tempête inattendue. Et quand vous faites face à des choses que vous n'avez pas vues venir, restez en paix. Dieu vous couvre. Il enverra des corbeaux sur votre chemin. Il fera en sorte que la provision vienne à vous. David a dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. » Quand vous honorez Dieu, vous êtes connecté à une ligne d'approvisionnement qui ne tarira jamais. L'économie n'est pas votre source. Votre entreprise, votre patron, bien sûr, nous sommes reconnaissants pour l'emploi. Mais ce ne sont pas vos sources. Votre 401K, vos actions, non, Dieu est votre source. Il fait jaillir des fleuves dans le désert. Il a fait sortir une pièce de la bouche d'un poisson pour Pierre. Il a fait sortir de l'eau d'un rocher. La manne dans le désert. Il sait comment prendre soin de vous. Cette sécheresse a duré non pas un mois, non pas un an, mais 3 ans et demi. Vous ne lirez jamais qu'Élie s'est plaint. Seigneur, pourquoi cela est-il arrivé? Il voulait être dehors à prêcher, à accomplir des miracles. Mais il se cache près du torrent. Finalement, il a déménagé chez une veuve où elle a pris soin de lui. Il est dans une saison d'attente, un schéma d'attente. Il ne voit pas la promesse. Il est juste soutenu. Ce que vous faites dans les saisons d'attente déterminera si vous y restez coincé ou si vous verrez Dieu intervenir et accélérer les choses. Assis dans cette sécheresse sans aucun signe de changement, Élie a dit au verset 41, « Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Il a entendu quelque chose dans son esprit qui contredisait ce qu'il voyait avec ses yeux. Toutes les circonstances disaient, « Il n'y a pas de pluie. Tu es en pleine sécheresse, tout est mort. » Mais la foi, c'est croire ce que vous entendez, et non ce que vous voyez. Dieu dira des choses à votre cœur, mais il n'y aura aucun signe. Toutes les circonstances diront, « Tu ne vas pas guérir. Tu es exactement comme il y a un an. Tu ne sortiras jamais de tes dettes, tu ne briseras jamais cette dépendance. » Non, rien n'a changé. Tu es toujours célibataire. Tu as toujours cet enfant qui te brise le cœur. Tu n'es toujours pas plus près de ton rêve. Puis-je vous encourager? Les choses vont se passer vite. Vous ne pouvez pas le voir venir. Il n'y a aucun signe que cela se produise. Cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas le faire. Il va accélérer le processus. Il n'a pas besoin que les nuages arrivent, que le ciel s'assombrisse de manière traditionnelle. Ce sera surnaturel. Quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Une percée soudaine. Une œuvre rapide. En 2003, le conseil municipal de Houston a voté pour que Lakewood ait cette installation, l'ancien Compaq Center. C'était plus que ce que nous pouvions imaginer, un rêve devenu réalité. Mais alors que nous célébrions encore, la société qui possède toutes les propriétés autour de ce bâtiment a intenté une action en justice fédérale pour essayer de nous empêcher de nous y installer. Ils ont dit que nous violions les restrictions de l'acte de propriété. Nos avocats nous ont dit que cela pourrait être bloqué dans les tribunaux jusqu'à 10 ans, et qu'il n'y avait aucune garantie que nous gagnerions. Plus ils attendaient, pire c'était pour nous.
Il n'y avait aucune raison pour eux d'essayer de régler les choses. Nous avions un bâtiment avec lequel nous ne pouvions rien faire. J'avais déjà dit à la congrégation que c'était à nous, les gens avaient donné des fonds, et je me réveillais la nuit avec des pensées me disant « Joel, tu vas avoir l'air d'un idiot. Et si tu ne gagnes pas le procès? Et si ce bâtiment reste là pendant des années ?» Nous avons essayé de contacter l'autre partie, mais il ne voulait pas parler. 1 mois s'est écoulé. 2 mois. 3 mois. Pas un mot. Nous avions cette promesse dans notre esprit. Nous entendions une abondance de pluie, mais nous ne voyions aucun nuage. Aucun signe d'amélioration. Ce sont des tests. Allez-vous abandonner parce que les nuages ne se sont pas formés? Laissez les rapports négatifs vous en dissuader. Il y aura toujours des gens qui essaieront de vous décourager et de vous dire comment ça ne marchera pas. C'est trop gros, c'est trop tard, le rapport est trop mauvais, vous n'êtes pas qualifié. Ignorez tout ça. Ne les laissez pas vous dissuader de ce que Dieu a mis dans votre cœur. Ils n'ont pas entendu ce que vous avez entendu. Ne vous attendez pas à ce qu'ils comprennent. Vous devez marcher par la foi et non par la vue. Laissez ce que vous avez entendu dans votre esprit prévaloir sur ce que vous voyez avec vos yeux. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel que Dieu n'est pas à l'œuvre. Ce n'est pas parce que votre assistant est revenu, votre cousin, votre ami, l'expert, et a dit « ça n'arrivera pas ». C'est toujours ensoleillé et bleu. Tu n'auras jamais le bâtiment. Tu ne guériras jamais. Tu ne rencontreras jamais la bonne personne. Ils vous disent ce qu'ils voient. Mais ce qu'ils ne peuvent pas voir, c'est ce que Dieu est sur le point de faire. Ce que Dieu a à venir n'est pas naturel. Ça n'aura pas de sens. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez mettre sur papier, calculer, planifier. Dieu est surnaturel. Il peut faire pleuvoir sans nuages, guérir sans médicaments, l'abondance sans la formation. Un jour, j'ai reçu un appel de nos avocats disant que l'autre partie voulait se rencontrer. Nos avocats ont dit que c'était probablement une diversion, juste pour semer la confusion et que nous ne devrions pas leur parler. Mais quelque chose, au fond de moi, m'a dit de le faire. Je savais que nous devions nous rencontrer. Le PDG de la société est entré et il est venu droit vers moi. Il a dit « Joel, je vous regarde à la télévision chaque semaine et mon gendre est un pasteur de jeunes. » Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait dire « Nous ne voulons pas de vous ici. Nous allons vous combattre à chaque étape. » Mais Dieu travaille en coulisses. Il prépare les personnes dont vous avez besoin, les percées dont vous avez besoin, la faveur dont vous avez besoin. Ce qu'il a prévu pour votre vie, aucune personne ne peut l'arrêter. Aucune entreprise. Aucune poursuite. Aucune maladie. Aucune dépendance. Dieu a le dernier mot. Nous nous sommes assis et avons eu notre réunion ce jour-là. Et environ 4 heures plus tard, il a dit à ses avocats, retirez la plainte et laissez-les avoir le bâtiment. Non seulement cela, mais ils nous ont loué 9000 places de parking couvertes. On aurait dit que ça allait être bloqué pendant des années, mais les choses se sont passées vite. Dieu a accéléré le processus. Vous ne savez pas ce que Dieu prépare dans votre vie. Des problèmes qui semblent devoir prendre des années à se résoudre, des rêves qui semblent devoir prendre toute une vie à se réaliser. Préparez-vous, l'accélération arrive. Dieu va accélérer les choses, un changement soudain, une percée, une guérison, un retournement que vous ne pouviez pas planifier, que vous ne pouviez pas expliquer. C'est le Dieu qui agit vite. C'est ce qu'a dit Ésaïe au chapitre 60. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante, c'est-à-dire une augmentation, une abondance, Dieu dépassant nos attentes. Mais il ne dit pas que cela se produira au cours d'une vie, une croissance normale, une promotion ordinaire. Il continue en disant, « Quand ce sera ton temps, moi, l'Éternel, je hâterai ces choses. » Dieu dit, « J'ai ces moments que j'ai ordonnés pour vous, où je vais rapidement faire arriver les choses. » Vous ne pouvez pas atteindre la plénitude de votre destinée avec seulement des percées ordinaires, des promotions progressives, une augmentation habituelle. Alors Dieu dit, au bon moment, si vous continuez simplement à être fidèle, vous entrerez dans ces saisons d'accélération. Des moments, comme Élie, vous regarderez en l'air et direz, « Oh, ça s'est passé vite. » Il n'y avait que des nuages dans le ciel. Mon assistant m'a dit 6 fois. Maintenant, de nulle part, une abondance de pluie. De la sécheresse à un déluge en un instant. On aurait dit que ce bâtiment serait bloqué pendant 10 ans, mais en 4 heures, c'était résolu. Ce que vous affrontez, votre santé, votre famille, vos finances, peut sembler devoir vous limiter pour toujours. Mais vous ne savez pas ce que Dieu prépare. Vous ne pouvez pas voir ce qu'il planifie en coulisses. Restez dans la foi dans les saisons de sécheresse, ces temps d'attente, quand il vous emmène petit à petit.
Ésaïe a dit, « Quand ton temps viendra, Dieu fera cela rapidement. Le plus petit d'entre vous deviendra un millier. » C'est l'accélération. C'est Dieu qui accélère les choses pour vous propulser dans votre destinée. J'ai reçu un email d'une dame. Elle et son mari avaient 3 enfants quand elle a donné naissance à son 4e enfant, une belle petite fille. Ils ont remarqué très tôt qu'elle ne se développait pas comme les autres enfants. Elle parlait à peine. À part « maman » occasionnelle, elle ne disait jamais un mot. Les amis et la famille étaient inquiets. Ils ont dit à ses parents, elle pourrait avoir des besoins spéciaux. Vous devriez la faire tester. Mais cette mère ne voulait pas entendre ça. Ses autres enfants étaient de grands performeurs, excellents à l'école. Elle n'arrêtait pas de repousser. Finalement, il était temps de commencer la maternelle. À 4 ans et demi, elle a été testée et avait les capacités d'élocution d'un bébé de 12 mois. Les parents étaient dévastés. La mère a raconté comment elle était paralysée par la peur. Ils étaient dans une sécheresse, mois après mois, année après année, et maintenant c'était confirmé par les experts. Pas seulement plus lent que la normale, mais un problème sérieux. Ses parents auraient pu s'effondrer. Seigneur, pourquoi est-ce arrivé? Au lieu de cela, tout au long de la journée, ils continuaient à remercier Dieu qu'il était à l'heure. Ils continuaient à le remercier que leur petite fille serait capable de parler. Ils maintenaient de la musique de louange dans toute leur maison. Ils n'ont jamais manqué nos services à la télévision. Quand vous êtes dans une sécheresse, il est important de savoir ce que vous vous donnez à manger. Vous n'avez pas besoin d'entendre toute la négativité et les sceptiques, comment ça ne va pas marcher. Vous devez nourrir votre foi. Nourrissez-vous d'espoir. Méditez sur ce que Dieu dit de votre situation. Quand vous croyez, tout est possible. Cette petite fille a été inscrite à l'éducation spécialisée pour la parole cette nouvelle année scolaire. Août est passé. Rien ne s'est passé. Elle ne pouvait pas dire un mot. Septembre. Pas mieux. Octobre. Novembre. Comme Élie, il priait, croyait, mais il n'y avait pas un nuage dans le ciel, aucun signe d'amélioration. Il continuait simplement à remercier Dieu. Il était à l'œuvre. En avril de l'année suivante, elle a soudainement commencé à parler. Ce n'était pas graduel. Ce n'était pas petit à petit. D'un seul coup, elle a commencé à parler comme si elle l'avait fait pendant des années. Les professeurs étaient déconcertés. Ils ont dit aux parents qu'elle n'avait plus besoin d'intervention orthophonique. Mon amie Okulani est ici au premier rang. Elle vient de terminer sa 2e année de lycée. Elle excelle à l'école. Belle Okulani. C'est tellement génial. Laissez-moi vous dire, mes amis, Dieu sait comment faire les choses vite. Il a ses moments d'accélération. Ce qui aurait dû prendre des années se produira en une fraction du temps. Quand vous ne voyez rien se passer, pas de nuages dans le ciel, c'est là que vous devez creuser au plus profond de vous-même et dire, « Seigneur, je ne suis pas ébranlé par ce que je vois. Je crois ce que j'ai entendu dans mon esprit, l'abondance de pluie, la guérison pour mon enfant, la libération de cette dépendance, ce bébé dont je rêve. » Quand vous continuez à croire et à remercier Dieu malgré le temps que cela prend, c'est là que Dieu peut intervenir avec ces moments d'accélération où vous passez d'une sécheresse à un déluge. Comme Élie, les choses se passeront vite. C'est ce que Joseph a fait. Il a été trahi par ses frères et vendu comme esclave. Et même s'il n'avait rien fait de mal, il s'est retrouvé dans un pays étranger, retenu contre sa volonté. Il a été faussement accusé et mis en prison. C'était un mauvais coup après l'autre. Il était dans une sécheresse, une longue saison d'attente. Il aurait pu être amer, mais il a simplement continué à faire confiance à Dieu, à croire qu'il était toujours aux commandes. Une nuit, le pharaon, le chef de la nation, a fait un rêve qu'il ne comprenait pas. Ils ont dit, il y a un prisonnier nommé Joseph qui peut interpréter les rêves. L'Écriture dit que Joseph a été amené rapidement au palais. Un instant, il est en prison. Un jour ordinaire, vacant à ses occupations. L'instant d'après, il se tient devant le pharaon. Il a interprété le rêve, et le pharaon a été si impressionné qu'il a fait de Joseph le premier ministre, le second aux commandes, juste après lui. Si vous aviez dit à Joseph, assis en prison, après toutes les choses injustes, les gens qui le trahissaient, qui mentaient à son sujet, que demain, tu seras le premier ministre, tu ne seras pas seulement sorti de cette prison, vêtu d'une robe royale, mais tu auras l'anneau du pharaon, représentant l'autorité de faire ce que tu veux. Joseph aurait probablement dit, tu as perdu la tête, ce n'est pas possible. Mais Dieu peut faire en sorte que les choses se passent vite. Joseph n'a pas eu à passer par un procès, à être innocenté par un jury. Il n'a pas eu à se présenter aux élections, à être élu par le peuple. Dieu sait comment accélérer vos rêves,
Comment accélérer les choses? Ce qui aurait dû prendre des années, il peut le faire en une fraction du temps. Vous ne savez pas ce que Dieu est sur le point de faire pour vous. Comme Joseph, vous avez été fidèle. Vous avez gardé une bonne attitude dans les saisons d'attente, quand Dieu vous prenait petit à petit. Vous n'avez pas vu beaucoup de progrès. Vous ne vous êtes pas plaint. Vous n'avez pas abandonné vos rêves. Vous avez passé le test. Maintenant, Dieu a certains de ces moments d'accélération pour vous. Ne croyez pas ces mensonges, que vous êtes coincé où vous êtes. Qu'il vous faudra toute votre vie pour vous sortir de vos dettes, pour guérir, pour rencontrer la bonne personne. Non, Dieu va faire les choses vite. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Ce n'était pas votre compétence, votre intelligence, votre travail acharné, c'était la bonté de Dieu. Comme Ésaïe l'a dit, vous passant de 1 à 1000, du plus petit à une nation puissante. Comment cela va-t-il se produire? Dieu a dit, quand ce sera ton temps, je ferai cela rapidement. D'une sécheresse à un déluge, et il n'y avait pas de nuages. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez aucun signe. Continuez simplement à croire ce que vous avez entendu dans votre esprit. Guérison, liberté, abondance, enfants servant Dieu. Et je crois et je déclare, cela va se passer vite. Dieu est sur le point de vous surprendre. Des percées soudaines, une guérison rapide, une accélération qui vous catapulte dans votre destinée. Au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui?